Je rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent également jouer avec nous, puisque c'est un jeu simple comme Bonjour. Philippe, c'est à vous. On est à la moitié de la vidéo, enfin quand on tourne, on est à la moitié de la vidéo et on s'est rendu compte que mon micro ne marchait pas. Donc il y aura une partie de la vidéo où il n'y aura pas mon son, ou juste on m'entendra un peu moins. Donc désolé pour ça, mais le micro revient dans la moitié de la vidéo après. Merci de votre attention. Bonjour à vous qui êtes comme nous atteints du syndrome ciné. Aujourd'hui nous sommes de retour tous les trois. Ça faisait longtemps. C'est vrai. Pour vous parler d'un très bon film, j'espère. On enchaîne en ce moment, hein. C'est pas mal. Hein. Oui. J'étais pas là sur Minecraft, mais à part ça, on enchaîne les bonnes surprises. C'est vrai que tu as une win streak parfaite. C'est ça. Donc pour vous parler de Tu ne mentiras point. Mais avant ça, on voulait juste vous remercier parce qu'on a dépassé la barre des 600 abonnés déjà. Donc merci à vous. Et aussi du petit succès qu'a connu notre dernière vidéo Sinners. Voilà, si vous l'avez pas vu, si vous n'avez pas vu le film, allez voir le film d'abord et puis après regardez notre vidéo. Cette critique se fera entièrement sans spoiler, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez regarder cette vidéo tranquillement, posément, chez vous. On est bien. Effectivement, on est bien. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux Instagram, TikTok, Twitter. et à écouter notre critique en version podcast si vous voulez pas voir nos gueules. Bande annonce, c'est parti. If you want to get on in this life, there are things you have to ignore. Monsieur Thomas, pouvez-vous nous faire un petit résumé du film, s'il vous plaît? Oui, le film il se passe en Irlande en 1985. C'est l'histoire de Bill Furlong, donc Cillian Murphy, qui a une toute petite boîte de livraison de charbon. Donc son travail c'est d'être au volant d'un camion rempli de sacs de charbon, de livrer du charbon. Il a sa vie de famille, il a 5 filles je crois. Et donc il fait notamment des livraisons dans un couvent de sa ville et il va découvrir quelque chose sur ce couvent qui va le plonger dans un mal-être et dans un malaise, une forme de dépression et de tristesse assez profonde. Et on va le suivre dans cette solitude-là tout au long du film pour essayer de voir comment il s'en sort quoi. Pour pas trop en dire. Mais alors les amis, J'ai oublié. qu'en avez-vous pensé de ce film? Du très bon. C'était super, c'était très bien en effet. Très très bonne surprise, donc on vous conseille direct d'aller le voir. Ça fait du bien de voir des très bons films. C'est ça. C'est très bien filmé, très bien mis en scène. La photo est très belle aussi. C'est bien joué aussi. Ça se joue super bien. Ouais, c'est un film qui est tenu. Le réel ne nous prend vraiment pas pour un con et ça fait du bien. Et ça aborde plein de sujets de façon totalement différente. Enfin, c'est vraiment émouvant quoi. C'est vraiment ce truc d'être vraiment à fond derrière. Enfin, j'ai jamais autant kiffé Cillian Murphy dans un film. J'aime beaucoup comment il joue dans le film et son perso, je trouve hyper attachant. Ouais, c'est dans la retenue, mais pour le coup, il y a quand même des émotions qui viennent frotter le tout et ça rend tout ça assez puissant. La mise en scène, tu l'as dit, est vachement bien foutue. Le son aussi, il y a un travail qui est fait dessus qui est assez bien foutu. Que ce soit parfois des bruitages un peu figuratifs utilisés sur certaines scènes. C'est pas un bruitage complètement out of nowhere, oui, alors, mais des fois il le souligne. Alors, en effet, c'est pas un bruitage qui est fabriqué de toutes pièces ou quoi. Il a quand même un petit rapport et tout, mais on prend le sujet pour l'amener légèrement à côté et ça rend le truc encore plus puissant. Un jeu sur le flou aussi qui est très intéressant, sur comment isoler le personnage dans le champ grâce au flou, comment nous faire comprendre qu'il n'est pas à sa place dans un lieu aussi, en montrant par exemple un couloir intégralement flou, on ne fera jamais la mise au point. Ça nous montre du coup le fait que le personnage n'a rien à foutre là, qu'il est dans un lieu qu'il ne connaît pas non plus. C'est vraiment à ressentir cet isolement qu'il a eu. Ouais, justement, surtout en plus il y a plein de surcadage, il y a une vraie science du cadre, on avance souvent avec lui aussi d'ailleurs, sur des travelling qui sont assez jolis. Il y a aussi un truc qui refait quelques fois dans le film, c'est des petits panneaux où il va nous montrer des petites scénettes entre guillemets de vie, où il va nous montrer quelques personnages déambulés aussi dans le cadre, ce qui permet à la mise en scène de respirer. Puis ça fait vivre un peu les lieux qui parcourent, que ce soit telle ville, parce que tu dis qu'il y a beaucoup de flou, mais du coup d'avoir ces espèces de mouvements de caméra un peu latéraux qui balayent des pièces ou des rues comme ça permet vraiment de mieux voir où il vit et comment ça marche et tout. Il y a une vraie fluidité en termes de réal, il nous fait pas que du champ contre champ, et quand même il nous en ferait, il le fait de manière très intéressante. Il y a une scène notamment juste à côté d'un feu dans une pièce avec trois personnages, et on est sur un procédé très simple, et il nous rend ça absolument terrifiant. Il insuffle comme ça une tension qui est vraiment super, avec juste par exemple le bruit du feu qui devient de plus en plus lourd et puissant au fur et à mesure de la conversation. J'avais pas fait gaffe. Il y a ça, il y a les champs contre champs, notamment je vois ce que tu veux dire. Sur un personnage, ça va se rasserrer d'un coup et on restera extrêmement proche de lui, avec à nouveau beaucoup de flou, en étant cadré très près, avec un côté enfermé. J'avais même pas fait gaffe. En fait, le truc c'est que justement on oublie quasiment la réal parce qu'elle est très bien faite, elle est très fluide. Oui, puis le film a beaucoup de flashbacks de Bill Furlong, le personnage de Cillian Murphy. Des flashbacks qui sont longtemps assez énigmatiques en fait. Ça c'est un truc que j'aime beaucoup dans le film. D'ailleurs au début on sait même pas si c'est des flashbacks. Oui, au début on sait pas clair. C'est sur un détail de merde, genre il parle d'un bouquin. Il veut un bouquin et on a ce bouquin en flashback. C'est ça. Je comprends que
Ça débarque d'un désir qu'il avait quand il était petit. C'est un truc du film, il nous laisse un peu nous démerder avec ce qu'il nous donne, quoi. On découvre ce type au fur et à mesure, il va pas nous expliquer clairement les choses dès le début, et on fait un peu notre tambouille. Ça fait qu'on est hyper attentif à tout ce qu'on voit, parce qu'on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent au début, donc on prend un maximum, on regarde toutes les scènes avec attention. Et ça fait aussi que très vite, on remplit nous-mêmes les espaces que le film laisse vides. Il y a tous ces flashbacks qui fait qu'on finit par... On a des hypothèses sur, ah ok, mais peut-être que c'est ça qui va se passer plus tard dans sa vie, ou peut-être que là il l'a ressenti à tel moment, ou alors il a ce flashback là parce qu'il vient de vivre ça avec son épouse, ou parce qu'il vient de voir telle personne dans la rue. Et ça nous permet de laisser un petit peu de mystère dans lequel on peut aussi se projeter, ça nous permet de rester vraiment actif. Beaucoup. C'est vraiment des trucs qui m'a plus aidé au fait que je m'attache à ce type. Typiquement sur le truc du bouquin, c'est très curieux ça. C'est-à-dire qu'il parle avec sa femme, c'est un extraordinaire parce qu'il n'arrive pas à dire qu'il va pas bien, il n'arrive pas à mettre les mots dessus. Sa femme finit par lui dire quelque chose, alors il lui demande t'es sûr que ça va et tout, et qu'est-ce que tu veux pour Noël, parce que le film se passe à Noël. Il dit j'ai besoin de rien, il se rend même pas compte à quel point il va pas bien, et donc il dit ah pourquoi pas un livre. Limite elle méprise un peu, genre qu'est-ce que tu fais genre là, toi tu veux un livre pour Noël, ah oui, tu veux quoi, tu veux un livre en particulier machin. Et donc il cite je sais plus comment ça s'appelle, un bouquin de Charles Dickens quoi, de littérature un peu classique 19e genre. Et c'est dans le flashback qu'on apprendra qu'il l'avait eu petit, mais visiblement comme il le dit au présent il l'avait jamais lu. Très utile parce que ouais sur vraiment, le livre, c'est ça, c'est un plan sur le livre très court et le flashback continue tu vois. Mais c'est avec ces petits trucs comme ça qu'on entre un peu dans son intimité, j'ai l'impression. Ouais. Je trouve le film est super fort sur ça. Relation avec sa femme, relation avec ses filles, ou même quand il est tout seul surtout, genre sur toutes les scènes de nuit où il se balade. Bah, c'est ça, il y a peu d'exposition sur une intrigue qui pourrait déboucher sur l'intrigue principale qui arrive assez tard dans le film, mais du coup on prend le temps de connaître ce personnage, de comprendre que physiquement il est au plus mal, c'est un corps hyper fragile. Les scènes où il se lave les mains pleines de charbon, au robinet avec son petit, je sais pas comment, petite brosse là. Petite brosse, c'est hyper bien foutu. Les scènes où il doit porter des sacs, on sent vraiment que son corps est fatigué, qu'il est au bout de sa vie littéralement. Ça, c'est un truc sur le jeu où il est très fort. Sur le son, c'est là où j'ai remarqué. Sur le son, il est très fort. Tu entends le poids de tous ces morceaux de charbon sur son. C'est vrai, surtout qu'en plus, même tu disais le truc de la brosse, je trouve ça va assez bien avec les flashbacks, dans le sens où tu sens que c'est quelque chose dont il veut essayer de se débarrasser. Il y a une petite symbolique par rapport à ça qui est assez sympa. C'est une symbolique de se débarrasser de genre c'est de le sang sur les mains, de pas partir, voilà, de se nettoyer, il y a un truc comme ça. C'est un peu shakespearien finalement. Sans être ultra symbolique non plus, moi je l'ai pas vu comme ça non plus. Oui, bien sûr. Non, c'est très subtil. Oui, cette fatigue, cet isolement, c'est aussi un rapport au doute, avec toute une lecture un peu religieuse dans le film. Ça se passe à Noël, on a quelques scènes à l'église, il est question d'un couvent qui pose beaucoup de problèmes aux personnages. L'église et même d'ailleurs la chapelle reviennent souvent. Le premier plan du film, c'est d'ailleurs sur c'est ça, sur les cloches, je crois, de cette chapelle. Et ce personnage va un petit peu se retrouver face à un dilemme de foi, du devoir qu'aurait le personnage envers son prochain, quoi, pour parler vraiment en chrétien tranquille. Et c'est un truc assez intéressant parce que le film va travailler ce contraste entre ce croyant perdu, en proie au doute, face à une institution religieuse qui a un rapport d'exploitation avec les autres. Et le film travaille sur ce contraste-là entre ce que veut faire vivre la religion et ce que les institutions religieuses font vivre dans cette ville d'Irlande. Et aussi à quel point tous les instants de bonheur justement créés par ces fêtes religieuses, ces fêtes de réunion de famille où on doit faire des cadeaux, etc., faire plaisir aux enfants et à notre famille tout simplement. Le côté obscur de tout ça, quand il achète le cadeau. Oui, je pensais à ça. À quel point genre c'est moche. Enfin, à quel point un cadeau pouvait être à la fois beau et moche. Genre, oui, c'est ça. C'est faire vivre une tradition familiale, religieuse, puis se confronter aux contraintes de comment tu peux les faire vivre. Genre, ok, la tradition de Noël, la magie de Noël, c'est d'offrir des cadeaux à ses enfants, à ses proches, et de se réunir autour d'un repas chaud et tout. Bon bah, tu sors un soir acheter un cadeau. Je trouve ça un peu naze. Les demandes de cadeaux, c'est un peu artificiel. Les enfants qui écrivent naïvement une liste de cadeaux pour le Père Noël, cut la liste et jetée au feu parce que voilà, ce genre de choses. Et du coup, ça fait plein de scènes comme ça où on a ce père, ce mari, ce travailleur aussi, ce croyant, qui se retrouve à douter de plein de choses. Il a une inquiétude sur tout son environnement. C'est une succession de scènes dans la première moitié du film comme ça où il voit des meufs se faire emmerder la nuit. Du coup il s'inquiète pour ses propres filles. Et il y a une scène assez jolie avec donc je crois que c'est sa fille aînée je pense qui travaille dans sa petite boîte de livraison de charbon. Il discute comme ça, il lui dit mais voilà et les collègues dehors ils t'emmerdent pas trop et tout. Et on sent vraiment il le joue vraiment bien. C'est le genre de choses qu'il demande pas à sa fille, tu vois. Du coup il a du mal à le dire. Il finit par le dire quand même. C'est le rôle du père qui prend le dessus et en même temps il n'ose pas comment l'aborder, du coup il va un peu frontalement mais de façon un peu... C'est ça, il essaye de le dire, genre
ça lui fait mal de s'ouvrir comme ça, Mm. parce que c'est le genre de choses C'est qu'il garde mal pour aussi lui. de poser ce genre de questions parce que c'est pas ce genre de questions Oui. qu'on devrait se poser C'est ça. en père. Enfin, C'est ça. Puis il a peur de la réponse, Oui, Si. aussi. et il a peur que quand sa fille lui dit non, t'inquiète, il a peur que ce soit pas vrai, du coup il veut s'assurer et tout. Donc il y a plein de scènes comme ça où c'est. Ouais, c'est un daron post-quarantenaire dépressif et qui est C'est pas ça, super c'est ça. à l'aise avec sa famille, quoi. C'est ça, et qui est triste. C'est terrible à dire, mais c'est Oui, c'est bah, ça, c'est pas c'est non ça. plus un cliché, mais c'est proche de, Oui, enfin, de c'est la plupart la société, quoi. Société patriarcale. Voilà, la non, société, quoi. bah, même le film est assez politique sur pas mal de points finalement, quoi. L'autorité, sur l'influence religieuse aussi, sur même un petit peu en fond le capitalisme, des choses dans ce genre. Oui, forcément, Sur, on parlait de sur précarité, genre Ouais, la fête de Noël quand tu Genre, vas acheter des justement, cadeaux. Noël, la précarité. En fait, j'ai l'impression qu'il remet en question énormément de choses sans y aller de manière vraiment très frontale. Oui. Il le fait de manière très diluée, ou alors par le biais de petits détours, ou avec C'est ça. justement sa mise en scène, avec la diabolisation de certains personnages ou de certaines institutions. C'est des petits détails. Et ça Tu s'installe comprends mieux. que Cillian Murphy a son corps qui est foutu et que son taf est pas cool, et bah, tu commences à dire ouais, la société est niquée, quoi. Oui, voilà. On dirait ainsi. Le capitalisme, Voilà. bordel. Merci Olivier pour ce reel. Oui, du coup, c'est super, voilà, vive l'anticapitalisme, voilà, c'est presque anarchiste, tout ça, c'est merveilleux. Bon, et si on devait pinailler rien qu'un peu, genre, est-ce que le film a éventuellement des faiblesses, des défauts? Il y a des petits trucs en effet à dire. Ouais. C'était Arsène qui voulait parler vite fait des flashbacks, notamment, il me semble. Non. D'accord. Non, c'est juste, je sens juste que l'émotion de Cillian Murphy, on le voit pleurer 2 fois dans le film. Il y a peut-être une fois où c'est un peu en trop, mais en vrai ça va. C'est juste je pinaille. Voilà. C'est vrai que C'est vrai qu'on voit juste c'est une larme qui est c'est le- provoquée une larme qui est un par peu- un flashback, en c'est fait, ça, une larme qui est un peu trop Oui. mis en avant ou un peu trop. qui est très cinématographique. Voilà, un c'est peu- ça. Oui, je vois. Et qui découle d'un flashback en plus qui est pas si utile que ça d'ailleurs, il me semble. Ouais, moi c'est le seul flashback où je me suis dit, j'ai pas trop compris pourquoi il était là et je sais plus trop vraiment où tu veux m'amener avec cet autre personnage. Vraiment là c'est du pinaillage, c'est pas des C'est ça. très gros défauts. Mais il y a un truc qui nous avait fait parler après la séance, Ouais, c'était la fin du coup, la fin du film. Un petit peu, c'est très. c'est très brutal la C'est façon très dont ça brutal. se termine, très surprenant aussi. Mhm. Mais finalement, bah, c'est pas une fin qui me dérange. Bah, je l'aime beaucoup cette fin, je pense. Hein. Bah, elle est très jolie, mais le film travaille tellement le fait de pas nous expliquer, nous laisser un peu faire notre sauce de notre côté, nous laisser projeter De nous-mêmes nous dire des ce qui trucs dans pourrait le se passer film. après si le C'est personnage fait telle action. C'est ça, on s'imagine où va le film, on essaie de comprendre ce qui se joue vraiment pour ce personnage, pour cette ville et tout. Et donc quand le film se finit de façon très brusque, beaucoup plus tôt qu'on l'imagine, et qu'en plus il trouve un moyen de figer le discours du film à une chose, et pas aux autres choses qu'on a pu se faire un peu de notre côté, il y a quelque chose d'un petit peu frustrant ou Peut-être, un ouais. petit- peut-être dommage, mais en même temps je comprends, parce que Après, sa fin elle est vraiment jolie. Ouais, elle est vraiment Elle jolie, est vraiment jolie. ça semble même logique dans le film. Enfin, son personnage, ça a toujours été, enfin, je vais pas dire une porte ouverte, mais quelqu'un dans qui on se projette, pour qui on se pose plein de questions et tout. Et la fin me semble vraiment logique dans ce procédé-là, quoi. On reste sur un truc un petit peu ouvert, on oriente cette fin dans une direction, mais on nous laisse à nouveau nous projeter dedans et imaginer un petit peu de ce qui pourrait en découler. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va justement changer quelque chose? Est-ce que ça va C'est juste une être... action qui va changer l'histoire de la Ouais. ville. Est-ce que Oui, c'est ça, en fait, c'est ça Est-ce qui que est- c'est une action qui va être vaine, peut-être aussi d'ailleurs? C'est ça. C'est Il y a un côté en suspens, Ouais. quand ça arrive on a l'impression que le film s'arrête 20 minutes trop tôt, mais on y réfléchit, du Ouais. coup on réfléchit le reste du film par rapport à cette fin, et ça finit par faire sens, et être assez stylé en vrai. Mais c'est un peu l'image du film, quoi. Oui. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Tu ne mentiras point. Avant de conclure, peut-être la notation du syndrome sur le barème. Personnellement, ce sera un Margot Robbie. Je pense aussi. je vais partir sur petit Margot Margot Robbie. Et ben, ce sera Margot Robbie pour tout le C'est monde. ça, super, c'est ça. Thomas, je te laisse conclure. Bah écoutez, soignez-vous bien en regardant des films, et d'ici là, ciao.